Côté sport, nous vous l'annoncions, ce lundi, le Stade brestois a un nouvel entraîneur et c'est vous, Jean-Marc Furlan. Alors après avoir été joueur, vous êtes entraîneur depuis maintenant presque 20 ans, élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2005 et 2015. Vous arrivez maintenant à Brest pour 3 ans. Comment s'est passée votre arrivée ici ? Très bien, merci. Comment vous avez été choisi? Il y avait un beau casting, il y a plusieurs noms circulé. Savoir comment j'ai. Pascal Dupraz, Christian Gourcuff, Paul Le Guen. Vous êtes honoré d'avoir été choisi? Ah oui, absolument, oui. Je ne savais pas qu'il y avait tant d'entraîneurs prestigieux. Non, j'ai été reçu par le président la semaine dernière. Et c'est surtout l'aspect humain, en plus de la ferveur du football dans le Finistère et particulièrement à Brest, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que ce qui a accroché en premier, pour moi, le football, c'est une aventure humaine. Ce qui a accroché, c'est mes rapports avec Denis Le Saint, le président, qui furent très agréables, très cordiaux et qui c'est vraiment... Pour moi, très intéressant, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement l'engouement qu'a le football ici, le football professionnel, dans la ville de Brest, et l'engouement des supporters, voilà, cette ferveur-là. Le projet m'intéresse, le projet est difficile, mais le projet m'intéresse particulièrement. Oui. Et vous-même, vous étiez sollicité par d'autres clubs, vous avez quand même choisi Brest. En fait, j'ai l'étiquette surtout à mon grand oreille, parce que ça ne fait pas que toute la complexité d'un entraîneur, mais l'idée de... puisque j'ai réussi de faire accéder des équipes en Ligue 1 à 3 reprises. Voilà, donc il y avait effectivement des clubs qui se sont intéressés à moi pendant ces semaines-là, oui, effectivement. Bon, alors on est content que vous soyez là, peut-être que vous réussirez à faire remonter Brest en Ligue 1, on va voir. Beaucoup de défis vous attendent, en tout cas pour la prochaine saison, notamment dans les effectifs. 14 joueurs sont en fin de contrat. Comment vous allez procéder au recrutement? Oui, c'est le gros chantier. C'est que, à la fois, je dis que c'est bien, parce que c'est mieux que d'avoir 35, 38 ou 40 joueurs comme ça peut exister. Ça pose des problèmes importants. Là, au moins, on doit reconstruire. C'est vrai que pour la cohésion, sur le début de saison, pour la cohésion collective, c'est compliqué. Parce qu'il faut, en 6 semaines, construire de nouveau une équipe. Surtout que la dernière victoire du Stade brestois, elle remonte au 11 mars. Donc, tout ça fait qu'il y a un très gros challenge excitant, exaltant sportivement pour rebâtir une équipe, mais tout ça me plaît beaucoup, surtout à l'idée de bâtir quelque chose de pérenne, un projet pérenne. Effectivement, l'ambition est forte. Les objectifs, il ne faut pas forcément se les fixer rapidement, parce que c'est très pénalisant pour une équipe. En revanche, les ambitions, on peut avoir les plus belles ambitions pour construire le plus beau club français. C'est des ambitions qu'on doit avoir. Les objectifs, c'est autre chose. Il faut savoir prendre le temps. Toujours est-il que ce qui est important, c'est effectivement de véritablement construire un groupe compétitif pour les début de saison. Pour le recrutement, vous avez quelques noms déjà, quelques pistes? Il y a effectivement... l'environnement du football bouge beaucoup et on nous propose beaucoup de joueurs. Maintenant, avec le président et puis avec les collaborateurs du club, on va faire une sélection et il se trouve que parfois, il n'y a besoin que d'1 ou 2 joueurs. Là, on a besoin, effectivement, d'aller jusqu'à 21, 22 joueurs, donc ça fait quand même pas mal de joueurs. Bruno Grougy fait partie de ces 14 joueurs en fin de contrat. Il est un peu une figure symbolique. Quel est son avenir? Quel sort vous lui réservez? Est-ce que vous allez, on va le garder? C'est l'actualité. Le président m'a demandé hier et de nouveau ce matin. Moi, j'espère effectivement que les gens qui représentent l'identité forte du club doivent être des collaborateurs importants dans le projet. Et il en fait partie. Vous parliez que vous n'alliez pas vous fixer d'objectifs, mais vous avez des ambitions. Alors, quelle ambition vous avez parce que les objectifs, par expérience, oui, par expérience. Et les objectifs, souvent, sont pénalisants, même pour les grandes équipes, parce que ça met une pression supplémentaire. Et souvent, les clubs qui montent en Ligue 1, ce sont souvent ceux qui n'ont pas affiché leur volonté de monter. C'est incroyable. Donc, on ne le dira pas. Mais c'est très souvent ça. À part l'an passé, sur les 15 dernières années, c'est souvent les clubs qui étaient, même certains, moi je suis monté avec 2 reprises alors qu'on jouait le maintien. Donc ça donne un peu le cas de figure, c'est un championnat très homogène, mais les ambitions, comme le président, l'ambition c'est de monter un très très beau club sur le plan éthique, sur le plan du jeu, et peut-être le meilleur en France. Pourquoi on n'aurait pas cette ambition? Il faut rêver. Voilà. Brest finit 10e de ce championnat de Ligue 2, alors vous allez reconstruire un nouvel effectif forcément. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur saison dernière? Ouais, c'est vu assez compliqué pour le Stade brestois cette dernière saison. Il y a eu des moments plus agréables à vivre et je sais que c'était difficile. Il y avait une équipe surtout qui s'est basée d'une façon solidaire, et c'est ça intéressant, sur le fait de prendre peu de buts. Mais c'est une équipe qui claquait pas beaucoup de buts, qui n'était pas très très efficace sur le plan offensif, et il va falloir trouver des solutions dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des qualités quand même dans ce club que vous avez notées jusque-là? Ah oui, non mais les qualités, ce qui a été intéressant quand même, c'est que
à la fois c'est la ferveur, l'enthousiasme et la solidarité du groupe. Et j'espère qu'effectivement cette identité-là va rester, parce qu'il est important pour moi de m'appuyer sur les bases qualitatives de l'équipe. Et c'est ce que je vais dire aux joueurs. Parce que ce qui est important, c'est garder tout ce qui est positif chez vous, pour qu'on puisse construire autre chose. Vous avez signé pour 3 ans, vous êtes originaire de Gironde, vous arrivez en Bretagne, à Brest. Je découvre la Bretagne. Que vous allez découvrir, Oui. qu'est-ce que vous aimez cette région? Non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous dis ça. Vous avez un bon avis sur la écoutez, Si vous dites ça, ça va. Oui, depuis que je suis annoncé, j'ai fait beaucoup de clubs en France en tant que Oui. joueur, entraîneur. Je n'ai jamais venu en Bretagne. Le plus proche, comme entraîneur, je me suis rapproché à Nantes, j'ai joué à Laval, mais je ne suis jamais venu en Bretagne. Donc je suis enthousiasmé à l'idée de découvrir la Bretagne, la mentalité bretonne, voilà. Mais je n'ai que le fait d'avoir signé là. Et je suis très connu dans le monde du football, je n'ai que des retours positifs, Oui. à la fois de Finistère et à la fois des Brestois. Je n'ai que tous les gens me disent « Ah, c'est bien, les gens, tu vas voir, les gens sont extraordinaires, les gens sont sympas. » Et moi qui ne connais pas, j'ai dit « Mais tant mieux, voilà. » C'est tous les gens, les SMS que je reçois ou les témoignages que je reçois. Merci beaucoup Jean-Marc Furlan d'être venu sur notre plateau. Encore bienvenue à Brest. Merci beaucoup. On a hâte évidemment de vous retrouver très bientôt autour du